Philippe Dunoyer, donc on vient de le voir, l'usine du Sud ne produit plus, comme vous l'avez dit, comme l'a rappelé à l'instant Laura Chintu. Vous avez parlé cette semaine lors d'une conférence de presse d'une situation, je cite, au bord du désastre. Vous appelez une nouvelle fois à une intervention de l'État à 2 niveaux, c'est ça? C'est ça, en fait, depuis le début du dossier, on a alerté l'État et les institutions locales d'ailleurs sur le fait que la seule perspective de maintenir l'activité de l'usine, c'est de construire un consensus politique et industriel sur le dossier de reprise. Aujourd'hui, le consensus, il n'y en a plus, ou il n'y en a pas. On a donc formulé, il y a quelques semaines, une première proposition qui consistait à demander à l'État de prendre temporairement le contrôle de l'usine, faire une entrée au capital et de pouvoir surtout se donner du temps, nous donner du temps pour construire une solution durable. Et cette semaine, parce que cette proposition a beau avoir été bien accueillie localement, et peut-être que le ministre de l'Outre-mer l'a évoqué indirectement quand il parlait d'une plus forte implication de l'État, pour l'instant, elle ne s'est pas traduite encore. Donc on a fait une autre proposition qui consiste à demander qu'au plus haut niveau de l'État, président de la République, Premier ministre, il y ait la nomination d'un médiateur, un interlocuteur de confiance, quelqu'un qui connaisse le dossier calédonien et qui soit en capacité de faire des propositions dans ce dossier. C'est inspiré de l'histoire. En 1997, rapidement, Lionel Jospin avait nommé un médiateur face déjà à un préalable minier du FLNKS et déjà une suspension des discussions. Et ça avait abouti finalement au protocole de Bercy et à la signature de l'accord de Nouméa. Quoi qu'il arrive, que ce soit ces propositions ou d'autres, Madame Aubry, il faut à tout prix qu'on sorte par le haut du dossier de l'usine du Sud. Pour éviter une catastrophe économique et sociale, on l'a dit, pour que la SLN retrouve une activité normale, on en parlera certainement aussi parce qu'elle a ses propres difficultés, et puis qu'on relance les discussions entre indépendantistes et non-indépendantistes, parce que le 3e référendum probablement s'annonce et qu'il faut travailler sur l'avenir institutionnel. Vous êtes en train de dire donc qu'il nous faut plus de temps. Néanmoins, on sait que la présidente de la province Sud, Sonia Backès, manœuvre actuellement pour conclure la vente de Vale NC. Vous pensez donc que c'est pas la solution pour le moment? Depuis le début, là aussi, on indique que, attention, le rapport de force 1 aboutira à la cessation d'activité. C'est malheureusement ce qu'on vit et surtout ce que vivent les 3000 familles personnelles de l'usine, sous-traitants et salariés. Et on dit aussi, attention, si on va de force à la vente qui était prévue depuis l'origine, ça risque de nous conduire à une nouvelle impasse. Il ne faut pas rêver. Donc là aussi, attention à ne pas aller trop vite. Je sais que déjà beaucoup de temps a passé et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais il faut se donner encore le temps, absolument, parce que le seul objectif qui vaille, c'est de trouver cette solution à 3. L'État doit reprendre la main ou prendre encore un peu plus la main dans ce dossier, faire une proposition, laquelle peu importe, et qu'on trouve un équilibre permettant à tout le monde de retrouver une activité professionnelle à l'usine. Parce qu'en attendant, le 12 février prochain, le compromis de vente entre Vale et Prony Resources arrive à échéance. Vous considérez que c'est une date butoir au-delà de laquelle il n'y a plus rien, c'est-à-dire la liquidation totale de l'entreprise, le possible licenciement des 3000 employés, ou est-ce que vous pensez que ça va être facile de le repousser ? Je considère que c'est une date qui n'a pas d'existence, qui ne devrait pas avoir d'existence. Elle en a une juridiquement, mais c'est simplement parce que Vale a décidé de vendre dans un pas de temps qui nous mène jusqu'au 12 février. Mais au-delà du 12 février, si on continue ou on retombe dans ce qu'on a vécu, si on a une menace encore d'avoir des affrontements, une guerre civile, quels que soient les moyens, quel que soit ce que l'État pourra faire, c'est pas parce que Vale a décidé que c'était le 12 février qu'on sera content. Vale est aussi intéressé, je crois, à trouver une solution apaisée dans cette vente. Et le 12 février, le 18, le 22, mars, avril, peu importe le temps. Donnons-nous le temps, permettons aux personnes de retrouver du travail, réouvrons cette usine, travaillons sur des équilibres. Enfin, c'est certes, bien sûr, compliqué, mais avec l'appui de l'État et l'intervention de l'État, je suis convaincu que c'est possible.